Bonjour, alors je vais vous expliquer comment poser le rideau croisé. Donc là, j'ai mis deux stores. C'est ce que je voulais mettre en exposition, donc je vous montre un peu comment c'est. Donc, on va dire que le rail est posé. Normalement, il faut laisser un petit centimètre là. C'est toujours mieux. De façon que je ne sais pas si par exemple vous avez une fenêtre qui monte jusqu'en haut, que le menuisier puisse avoir accès ou autre chose. Si vous avez un seul élément, il faut le mettre ici. Comme vous voyez, vous avez trois rails, 1, 2, 3. Si vous le mettez là, les deux là vont être voyants, ça ne va pas faire joli. Donc vous le placez là. Et en plus, ça va faire un écart entre votre vitrage et le rideau. Et ça fera un peu plus joli. Mais ne le mettez pas au milieu parce que c'est dommage, vous allez avoir un qui va se voir. Il faut toujours le mettre à l'extrémité. Maintenant, je vais vous expliquer comment, comment mettre, à quoi servent ces accessoires. C'est ce que je vais vous expliquer. Ça, en fait, c'est pour mettre sur chaque extrémité pour tendre le rideau, de façon que la couture soit tendue. Je vous montrerai après le résultat. Les petits papillons, donc il y en a deux, c'est pour poser de chaque extrémité, de façon que le rideau, un exemple, si vous le changez d'endroit et qu'il est un peu long, ça évite qu'il tombe, par exemple, pour les doubles rideaux ou autre chose, ou même pour le croisé. Donc ça, c'est les ficelles. Il y a un côté où il y a un nœud. Et là, vous avez différents mécanismes. Donc vous avez ceci. De toute façon, elles se valent toutes. Hein. La seule chose qu'il y a à faire, c'est... Tu peux tenir, s'il te plaît, viens voir. Tu filmes juste là, comme ça. Voilà. Et moi, je vais me mettre devant. Donc ben, c'est tout simple. Hein. Vous faites passer dans... Si j'y arrive, dans le trou. Vous le tirez. Hop. Vous le mettez en dessous et vous tirez sur celui-là. Hop. Voilà, c'est fait. Je vais faire l'autre également. Donc, je le passe dans le petit trou. Hop, c'est fait. Je le tire un peu. Je le bloque. Je tire. Hop. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais vous montrer pour celui-ci. Celui-ci, ben, c'est tout simple. Hein. Vous faites passer comme ça. Vous le bloquez. Et là, regardez. Hop. Voilà, c'est fait. Donc, on défait toute la ficelle. On enlève les élastiques qu'il y a dessus. Voilà, il faut que ça soit déroulé. Comme ceci. Voilà, et vous ouvrez la ficelle. Voilà. Maintenant, on va passer donc pour la pose. Donc l'histoire risque de me gêner un peu quand vous regardez, il n'y a pas beaucoup de place. Mais bon, c'est conçu exprès. Donc je vais commencer à faire la pose. Concernant la pose de la corniche, quand vous avez par exemple une extrémité, par exemple si vous avez un mur ou quoi que ce soit, ben, vous en profitez, hein, vous le mettez contre. Imaginons que la fenêtre est collée contre le mur. Si elle est au milieu, à ce moment-là, il suffit juste d'axer la corniche. Vous faites un petit trait sur la corniche pour l'axer par rapport à la fenêtre. Hop, vous la mettez en place. Maintenant, on va procéder donc à la mise en place du rideau. Tiens, tu peux tenir s'il te plaît? Là, je suis juste en train de dérouler mon rideau. Je demande juste une seconde. Voilà, quand vous regardez, tu peux filmer les anneaux. Vous voyez les anneaux là? Les anneaux doivent être contre le vitrage. C'est-à-dire que... Hop, on va le mettre comme ceci. Voilà. Je vais le mettre de ce sens-là. Et de l'autre côté, en fait, vous allez avoir les anneaux dont j'avais... En fait, je l'ai enlevé exprès, celui-là qui est en exposition, pour le remettre. Donc, les anneaux doivent être du côté du vitrage. Je vais commencer à les mettre en place. Tu peux filmer en haut, s'il te plaît. Donc, comme je vous ai dit, hein, donc, sur le premier, hop, on le met un par un. Hop, hop.
c'est assez facile à le mettre en place, hein. C'est juste à le faire passer dedans, tout simplement. Hop, 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 hop. Voilà. Hop. Voilà, vous faites attention de ne pas en oublier. Voilà. Je vais juste essayer de ne pas me gêner. Voilà, vous tirez. Moi je fais juste attention qu'il ne s'accroche pas au store, vu que j'ai déjà les stores. Mais bon, vous normalement vous le tirez, hop, et puis voilà. Voilà. Donc là, c'est comme ceci. Donc je vais prendre un mécanisme n'importe où. De toute façon, c'est tous les mêmes, il n'y a pas de souci. Je vais le mettre. Tiens, tu viens filmer ici? Donc là, la tête, vous le mettez du sens du rail, hein. Vous ne le mettez pas comme ça, sinon il ne rentrera pas. Vous le mettez comme ceci. Vous le mettez en place. Tac, donc vous le mettez derrière, hein, pour qu'il soit caché, hein. Ça fait plus joli. Hop, voilà, il ne bouge plus. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment faire passer la ficelle. Donc, vous déroulez votre ficelle, pardon, et vous commencez par le haut. Vous cherchez le premier. Tu filmes bien là? Voilà, par le premier. Je regarde. Tac, donc. J'en ai un ici. Hop, et vous suivez. De toute façon, il y a une petite bande. Faites juste attention de ne pas en rater. Tac. Tac. Voilà. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est si vous la regardez une fois entièrement, et normalement, vous arrivez à le faire tout seul, quoi, hein. C'est juste de suivre bien les étapes, et puis voilà. En fait, on les fait passer jusqu'en bas. Si vous avez remarqué le petit ruban avec l'anneau, c'est sur 45 degrés, il est cousu sur 45 degrés pour pouvoir justement le faire remonter correctement, pour obtenir des beaux plis. Voilà. C'est pas évident de filmer et de faire en même temps. Voilà. 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 Et sur le dernier, il faudra juste faire deux petits nœuds, un double nœud, de façon qu'il ne se défasse pas. Parce que généralement, bon, on ne le défait pas. Hop. Voilà, je suis au dernier. Donc, vous ne laissez pas trop le laisser dépasser. Un petit bout suffit, hein, de façon que l'esthétique, ça... Hop. Donc, je fais un petit nœud. Mon deuxième nœud. Et voilà. Vous relâchez.
vous retirez un peu votre rideau et vous commencez à enrouler. Et quand vous regardez, film en bas s'il te plaît, ça commence à remonter tout doucement. Voilà. Je refais la même chose de l'autre côté, donc j'avais mis une ficelle déjà pour gagner un peu de temps, pour pas que la vidéo soit trop longue. Voilà. Là je mets juste la ficelle, hein. Après on n'est pas obligé de mettre le mécanisme, vu que c'est juste en vitrine. Voilà. Ensuite, donc, on a ceci. Ceci, ça se met donc à l'extrémité. Donc le rideau ne tombe pas. Vous mettez juste votre main, tu veux bien te rapprocher s'il te plaît. Vous le mettez, en fait, il se met en 45 degrés comme ça et ça va le bloquer en fait. Et vous le tournez. Hop. Vous le serrez bien. Voilà. Maintenant, vous avez ces mécanismes-là, pardon, ces petits accessoires-là. Tu filmes en haut. Donc là, vous mettez au dernier, juste avant la couture, il ne faut pas qu'il se voit. Hein. Et vous le bloquez, vous le tournez. En fait, c'est très simple. Hein. Vous le mettez dedans, hop, et vous le tournez. Voilà. Voilà comment est-ce que c'est. Je vais en mettre un autre de l'autre côté pour bien bloquer. Parce que c'est vrai qu'avec le poids, ben, ça a tendance à le ramener un peu. Voilà. Attends. Tiens, viens voir. En fait, il faut que là, on soit tendu au maximum parce que la beauté, c'est justement la couture qui est tendue, c'est pas comme le froncé. Donc voilà un peu le résultat que ça donne. Après, au niveau de l'accessoire, tiens, tu tiens s'il te plaît. Au niveau de l'accessoire, ben, c'est tout simple. Hein. Vous avez ceci. Donc c'est pareil, hein, vous le mettez et hop, vous le tournez. Donc je vais le mettre en place. Non, non, mais tu n'arriveras pas à filmer, mon chéri. Voilà, comme ceci. Vous le faites passer derrière de façon que le tendon ne se voit pas, le cordon. Ça fait beaucoup plus joli que s'il passe devant. Donc voilà un peu le résultat. Les ondulations, elles sont parfaites. Après, vous avez encore un petit accessoire. Tiens, tu tiens s'il te plaît, je vais vous montrer. C'est ces petites fleurs. Ces petites fleurs-là, ben, elles ont une petite épingle derrière. Voilà. Vous la placez soigneusement. Hop. Et puis voilà. On va mettre une autre de l'autre côté. Voilà. Voilà le résultat. Je m'éloigne un peu pour qu'on regarde un peu mieux. Hop. Donc voilà comment est-ce que ça fait. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire la pause. En tout cas, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, Madame Bonadier, n'hésitez pas à m'en faire part. Il n'y a pas de souci, je vous réexplique en détail. Mais normalement, la seule chose qu'il y a à faire attention, c'est justement lorsque vous le posez, c'est que les anneaux tombent bien derrière. Ensuite, pour les mécanismes, donc c'est un de chaque côté, vous les mettez à l'extrémité, ça va aider à tendre un peu le rideau. Bien mettre celui-ci pour le tendre au maximum, un de chaque côté. Et ceci, donc, pour que le rideau ne... Généralement, il ne tombe pas une fois qu'il est bloqué, mais vu qu'on fait du sur-mesure, normalement, il n'y a pas de souci. On ne sait jamais si vous venez à changer d'endroit, que le rideau est un peu trop long. Il vaut mieux mettre ça de façon que le petit papillon, de façon qu'il ne retombe pas. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Voilà. Voilà, ben, je vous remercie. Bon, je pense pas que cette vidéo va
On va passer sur Facebook parce qu'elle est un peu longue. Je vais essayer de trouver un support sur YouTube ou quelque chose pour essayer de vous l'envoyer directement. Voilà, ben, j'espère vous avoir aidé. En tout cas, je vous remercie de votre confiance, Madame Bonadier, et ben, je vous souhaite une bonne continuation. Allez, merci, au revoir.